Oh! Vous êtes Fantomas! Oui, c'est bien moi. Fantomas. Relâchez-moi, Fantomas! Cédric m'attend pour enregistrer l'émission 118 de Popcorn Impact! Assieds-toi. Mais je suis déjà assis et ligoté, tête de schtroumpf! Ce n'est pas le moment de te moquer de moi. Mais comme voulez-vous! Je vais t'obliger à collaborer avec moi à une œuvre extraordinaire. Mais de quoi vous Je vais parlez? d'abord te perdre aux yeux de l'opinion publique. Oh! Ceux que tu aimes te haïront. Oh! Je vais faire de toi un monstre sanguinaire, en commettant en ton nom et avec ton visage les forfaits les plus spectaculaires. Mon Dieu! Vous avez mon visage! Tu n'as pas fini d'entendre parler de toi. Non! Nous sommes des Spartiates! Un iceberg droit devant! Alors, ça s'est passé comment? Houston, on a un problème. C'est bien votre nom, Pierre Cardin. Welcome to Popcorn Impact avec Cédric et Thibaut. Bonjour Thibaut. Bonjour. Ok. S'il vous plaît les couilles, Ouais. je peux choisir un film? Bah- Vous choisissez que de la merde. Ouais. Ferme-la, toi. Tu pourrais respecter notre popcorn encore, Thibaut. T'es pas sympa le sudiste. Je choisis un film, un point c'est tout. Ou là il va me casser les burettes. J'avoue. Bon, entrons dans le popcorn. Hein, Entrez dans moi, faites-vous plaisir. Tu as dit quoi là? Allez, laissez-moi taper le visa d'exploitation. D'accord. Ça sent encore le chef-d'œuvre. Vous n'allez pas être déçus. Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi tu ris? Tu le connais? C'est le commissaire dans Fantomas, voyons. Fantomas. Encore un chef-d'œuvre. Mais ouvre la porte, Thibaut, voyons. Oui, oui. Vous dépassez les bornes. On fait juste notre boulot, monsieur le commissaire. Terroriser la population, vous appelez ça un métier, vous? Bah, à quel moment on a fait peur à quelqu'un? C'est notre popcorn qui vous a fait peur? Mais ça y est, j'ai compris. Mais je comprends tout. Vous avez compris quoi? C'est toi, hein? Mais c'est lui qui? C'est Fantomas! Quoi? C'est Fantomas! Mais fermez votre clapet, commissaire, voyons. Surveillez vos expressions, hein? Au nom de la loi, je vous Mais arrête. pourquoi vous voulez arrêter Thibaut? Et Thibaut, pourquoi tu rigoles comme ça? Mais c'est quoi ces histoires? Je comprends rien. Vous êtes tous tarés. Je me rétrécis. Mais ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est notre popcorn géant qui parle et qui sent bon le sucre et il peut rétrécir tout seul maintenant. Il est intelligent. Donc j'ai horreur qu'on se moque de moi, hein? Surtout à l'étranger. Vous cherchez Fantomas, c'est bien ça, parce que je sais où il est, moi. Ah, vraiment? Ah bon? Je vais tout vous révéler, mais vous devez m'écouter Alors, attentivement. on fait des cachotteries avec la police. On est en relation avec Fantomas. Mais tu m'as pas prévenu de tout ça, Thibaut, mais vas-y. Ok. Non, voilà. Fantomas, un film d'André Hunebelle, sorti le 4 novembre 1964 avec Jean Marais, Louis de Funès, Mylène de Mongeau. Fantomas, l'ennemi public numéro 1 de vos soucis quotidiens. Un personnage mystérieux qui commet des vols et des crimes dans la capitale sous le nom de Fantomas. Le commissaire Juve et le journaliste Fandor enquêtent chacun à leur manière sur cette affaire. Oh, dis donc. Fantomas, qui a été créé dans les années 1910 par Pierre Souvestre et Marcel Alain. C'est un personnage fictif de génie du mal. Fantomas, qui compte comme prédécesseur Zygomar, ou bien le fantôme de l'opéra, ou encore Arsène Lupin. Oh, Qu'est-ce que c'est ça? c'est le gentleman cambrioleur. Ah bon? Il était alors représenté sur la couverture du premier volume par une silhouette, ce Fantomas s'apparentant justement à celle d'Arsène Lupin, avec un haut de forme et un costume noir, chemise blanche. Les deux co-auteurs vont être bien productifs, puisqu'ils vont écrire 32 romans en 3 ans, et 5 films y verront le jour avant 1914. Voilà. Oui. À cause du rythme de production exigé par Fayard, car c'était déjà le début du capitalisme, C'est ça. il leur fallait faire un roman par mois. Les volumes du roman étaient initialement dictés par Marcel Alain et Pierre Souvestre à l'aide d'un dictaphone. Et puis, ils étaient ensuite dactylographiés par des secrétaires pendant la nuit. Et oui,
parce que la production des livres de Fantomas, c'est encore plus l'usine que pour OSS 117. On vous invite à écouter l'émission sur OSS 117, émission où tu nous as dit plein de choses intéressantes sur les origines du personnage. Mais je m'en souviens pas. D'accord. Malheureusement, en 1914, Pierre Souvestre décède d'une congestion pulmonaire à l'âge de 39 ans. Et en même temps, c'est également le début de la Première Guerre mondiale, 1914. C'est différent. Et ces deux événements tragiques auront raison de Fantomas. Marcel Alain reprend seul l'écriture après-guerre et fait de nouveau l'objet d'adaptations cinématographiques durant les années 1930 à 1940. Et puis petit à petit, la saga littéraire va sombrer dans l'oubli. Au final, Fantomas, c'est tout de même 43 romans et des dizaines de films en noir et blanc. Voilà. Tu sauras que c'est le réalisateur Louis Feuillade qui signera un grand nombre d'entre eux, et ceux dès 1913. Des films qui durent entre 55 et 90 minutes. Tais-toi. Oui, tu ne dis rien sur Fantomas, là. Tu dis pas où il est. Patience, j'y viens. Non, continue. Continue, vas-y. Tu parles d'une façon un peu comme Thibaut, un peu moins chantant, mais... Ah, alors faut que je chante plus. C'est au début des années 60 que Jean Marais, qui a déjà tourné avec André Hunebelle dans Le Bossu, Le Capitaine ou Le Miracle des Loups je te retrouve. et Le Mystère de Paris, lui propose d'adapter les aventures d'OSS 117, avec Jean Marais donc dans le rôle titre. Hunebelle trouve l'idée intéressante et de ce fait adapte OSS 117, mais sans Jean Marais, lui préférant à l'époque, comme on l'avait vu, Kerwin Matthews, puis Frédéric Stafford. Mais qu'à cela ne tienne, à cette même époque, Jean Cocteau, le mari de Jean Marais, proposa l'idée d'une nouvelle adaptation cinématographique de Fantomas à André Hunebelle. Et là, les planètes s'alignent. Hunebelle pense effectivement que Marais ferait un très bon premier rôle et qu'il pourrait lui associer Bourvil pour tenir le rôle du commissaire Juve. C'est là qu'est l'os. Fantomas, qui serait alors une actualisation contemporaine de l'époque, c'est-à-dire dans les années 64, des aventures du Fantomas qui avait été écrit par Marcel Alain. Finalement, après le casting, ce n'est pas Bourvil qui fera Juve, mais c'est Louis de Funès qui, suite au succès consécutif de Carambolage, Faites sauter la banque et surtout Pouic Pouic, se verra attribuer le rôle du commissaire Juve. De Funès qui vient de tourner Le Gendarme de Saint-Tropez, qui n'est pas encore sorti sur les écrans au moment du tournage de Fantomas. C'est pour situer. Ah oui, d'accord. De toute façon, il est clair que Fantomas est un film dont Jean Marais est la vedette et De Funès n'est que son faire valoir, tout comme l'était Bourvil sur Le Bossu. Dis-moi, ce n'est pas vrai. A priori, si. Jean Marais, qui incarnera le double rôle de Fandor, le journaliste, et de Fantomas, le génie du mal. Le personnage qui utilise des dernières technologiques pour dominer le monde. Fantomas, qui a le visage dissimulé sous un impressionnant masque bleu caoutchouteux, des plus impressionnants grâce à l'intensité du regard de Jean Marais. Le coup des masques, le coup des empreintes, j'aurais dû m'en douter. Oui, tu donnes des indices là, Thibaut, c'est bien. Alors, l'acteur fétiche du réalisateur incarnera également le sémillant journaliste Fandor, nettement plus athlétique que sur le papier, une sorte de Jean-Paul Belmondo qui donne des taquets. Pour couronner le tout, on dotera Fantomas de l'incroyable voix de Raymond Pellegrin. oh, very well. Bon, je pense que vous avez assez d'indices, la commissaire, non? Ce ruban, c'est indigne. Moi, de conserver PEC, sur des chutes, me serait des choix. En tout cas, on est d'accord que Fantomas, c'est pas Thibaut, il nous a donné assez d'exemples. Manquons de crédit. Ouais, peut-être il faudrait plus. Thibaut, s'il te plaît, parle-nous du tournage. Le tournage se déroule dans une bonne ambiance. Raymond Pellegrin, qui est un habitué des films d'André Hunebelle, qu'on a retrouvé la même année dans Furia Abaya pour OSS 117. Très efficace avec son équipe technique habituelle, Hunebelle crée un environnement futuriste pour son Fantomas, principalement tourné à Paris et dans le Val d'Oise, ainsi que dans les Bouches du Rhône,
Le film est une coproduction franco-italienne. À l'époque, Jean Marais cartonnait en Italie. Quant à Louis de Funès, qui en était qu'au début de sa carrière, eh bien, c'était son premier film transalpin. Pour l'ambiance sur le tournage, Mylène de Mongeau confirme. Une belle savait que, pour que les acteurs aient un bon rendement, il fallait qu'ils soient heureux. Alors on allait dans de beaux restaurants, les horaires étaient confortables, les conditions de tournage n'étaient jamais très dures. Ce n'était pas Hollywood, mais c'était bien. Figurez-vous, néanmoins, que Une belle a pris peut-être un peu trop à la douce ce tournage tranquille. Et son assistant de l'époque, Jean-Pierre Dézénia, raconte. Une belle était un homme assez fantaisiste qui laissait beaucoup travailler ses assistants. Un jour, nous tournions en extérieur sur une voie ferrée et André avait disparu. Ce n'est que 6 heures plus tard qu'il est revenu. Il avait trouvé une auberge très bonne qui lui avait beaucoup plu, où il avait passé l'après-midi à dormir. Jean Marais incarne Fantomas. Et lorsqu'il aborde son masque bleu et vert qu'il révèle en face de Fandor, en se faisant passer par exemple pour Lord Shelton, eh bien on a Christian Thomas qui joue la doublure. La doublure parce que même avec le chant contre chant, il fallait avoir et Jean Marais et Fantomas dans le même chant. Donc c'est Christian Thomas qu'on ne verra jamais son vrai visage, qui jouait soit Jean Marais de dos, donc on voyait les cheveux, soit Fantomas de face sous le masque. Oh, c'est incroyable, toutes ces précisions sur Fantomas. Hein. Incroyable. Mais quel sera son but? Je crois que le commissaire veut quelques précisions en plus. Alors, vas-y. Oh, il faut savoir que Louis de Funès portait quelques prothèses sur son visage quand il joue Fantomas, car oui, même si les techniques de maquillage étaient relativement impressionnantes, elles le sont toujours aujourd'hui, eh bien, quand on maquille Fantomas en De Funès, c'est Louis de Funès qui joue son propre rôle. Quoi? Et du coup, on grime Louis de Funès pour qu'il ressemble un peu moins à Louis de Funès. Oui, on lui décolle les oreilles, Louis de Funès, on lui met des sourcils. On lui met des gros sourcils et surtout un gros nez. Et du coup, comme Louis de Funès était plus petit en taille que Jean Marais, on a dû le faire marcher sur des échasses pour que la taille soit raccord entre les deux acteurs. Et il porte donc des prothèses de finesse. Alors là, il n'y a pas tout. Alors là, c'est mathématique, là, c'est scientifique, mais c'est moi, c'est bien moi, je dois être Fantomas. J'y avais pas pensé, mais c'est moi, c'est évident. Je suis Fantomas, très bien, je suis Fantomas. Mais ça n'a pas de sens, c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit que Fantomas est déguisé en vous. C'est pas pareil, ça veut pas dire que c'est vous. Il y a plusieurs interprétations, n'est-ce pas? Toutes ces interprétations sont néanmoins liées par la voix mythique de Raymond Pellegrin, qui fait le lien entre tous les personnages de Fantomas. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'il a toujours la même voix, donc si Fantomas prend la place de Thibaut en mettant un masque de Thibaut, on le reconnaîtra à sa voix. Il aurait la voix de Fantomas et pas de Thibaut, donc ça peut pas être Fantomas par exemple, Thibaut. Exactement. Mais ça y est, je comprends. Mais je comprends tout. C'est toi, hein? C'est toi, Fantomas! Oui. Mais non, mais arrêtez, il a rien à voir avec Fantomas, mince. Dis-moi le ton, je te tape! Je reste là, c'est notre émission. C'est vous qui partez, monsieur le commissaire, et on laisse Thibaut finir. Vite, si vous voulez. Allez, Thibaut. Cependant, à force de travail pour incarner un Fantomas énigmatique, Jean Marais regrettera que son implication ne soit pas reconnue à sa juste valeur. Il déclare: je me donnais un mal fou avec mon maquilleur pour qu'on ne me reconnaisse pas. Mais quand Fantomas était déguisé en Fandor, il fallait qu'on ait l'impression que ce n'était pas vraiment moi, ce qui demandait 2 ou 3 heures de maquillage. Et à la sortie du film, des gens me disaient: mais qui joue Fantomas? Oh, c'est parfait. Oh, vous avez trouvé un truc là. C'est quoi? Alors maintenant, il s'agit de provoquer Fantomas. Mais arrêtez de taper Thibaut, je vous dis que c'est pas lui. Stop, arrêtez. Stop, commissaire. Commissaire, stop. Je n'ai pas terminé. Oui. Alors, allez. Ta voix, je sais pas. Oui. En occupant constamment le devant de la scène à la façon d'un acteur de théâtre, Louis de Funès compose avec Juve un personnage plus complexe et ambivalent. Ses mimiques s'opposent au visage lisse et au corps souvent figé de Fantomas. Petit et grimaçant, il incarne l'anti-héros par excellence.
que la presse de l'époque s'amuse à comparer à James Bond ou à Batman. Que auriez-vous l'air si Fantomas était arrêté par un 00 quelconque, hein? J'en sais rien. Bah, moi, je vais vous le dire, vous auriez l'air de gens en foutre. Oh, De gens en foutre. Ouais. Voilà. Vous auriez l'air. Vous êtes un peu nerveux, monsieur le commissaire, quand même. Mais moi non plus. Thibaut, continue. Il se mesure tout au long du film à marrer Fandor Fantomas et tente d'en répéter ses prouesses physiques. Ainsi, quand il court sur le train, on le voit quand même sauter. Il saute en parachute, ça c'est plutôt pour la suite. Enfin, il essaye de finesse de faire également des cascades pour ne pas être non plus complètement ridicule face à Fandor Fantomas. Jean Marais. Ses gesticulations et ses cris de stupeur soulignent la différence entre le corps du comique et celui du premier rôle masculin rompu au film d'action qui exécute la plupart de ses cascades. Derrière la fabrication des masques que porte Fantomas, on retrouve alors Gérard Kogan qui avait travaillé avec Jean Marais et André Hunebelle sur le Bossu. Tout est lié. Tout est lié. Ou alors c'est des amis qui font les films toujours ensemble. Pour la scène finale qui dure, alors ça c'est un moment de bravoure incroyable. La scène finale, c'est plus de 20 minutes d'une course-poursuite très très longue qui part de Paris pour arriver dans les calanques de Cassis. Alors on ne sait pas trop... C'est très très long du coup. Temporellement, il y a peut-être un peu des coupes. Mais en tout cas, ce qui est remarquable, c'est que cette course-poursuite se démarre en camionnette, mais suite à un barrage de police, la camionnette se gare. Ils prennent ensuite une voiture. Ensuite, ils prennent une moto. Depuis la moto, ils sautent sur un train. Commissaire Juve atterrit sur un cheval. Ensuite, ils sautent du train. Ils reprennent une voiture, une jolie BMW 507 qui est en réalité, anecdote Popcorn Impact, la voiture personnelle de Jean Marais. Oh, je n'étais pas au courant. Puis, Fantomas prend un bateau. Puis Fandor et Juve le poursuivent en hélicoptère avant que Fantomas ne passe du bateau au sous-marin et que nos trois héros, c'est-à-dire Mylène de Mongeau, Jean Marais et Louis de Funès, finissent sur un bateau gonflable à la rame et à la nage d'ailleurs entre-temps. Donc, voiture, train, cheval, moto, bateau, sous-marin, bateau gonflable, nage, course à pied et marche. On a à peu près tout ce qui est faisable comme une course-poursuite multimodale. Ah, dis donc, c'est un vrai James Bond. Absolument. 20 minutes. Tu mens. Il ment. Je dis la vérité, pourtant. Tout est vrai dans Popcorn Impact. Thibaut est chelou, je suis d'accord, mais tout est vrai. Donc tu arrêtes. Je ne te permets pas de me vous voyer. Enfin, je ne me permets pas de me tutoyer. Ça suffit, hein. Ça suffit, là. Continue, Thibaut. Thibaut très changeant d'action, mais continue. Alors, plein de neuf. Jean Sunny, cascadeur spécialisé en deux roues, accepta de participer pour la première fois à un film, parce qu'il était cascadeur de cirque, dans la vertigineuse séquence de la voiture sans frein qui dévale à forte pente, et qui a d'ailleurs été tournée au col de l'Espigoulier, pour ceux qui reconnaissent, c'est entre Aubagne et Cassis. À noter également, beaucoup plus important, car emblématique d'un pan complet du cinéma d'action, que c'est le premier film, la première prestation de Rémi Julienne, championne de France de motocross en 1957, et qui fut engagé en 1964 sur ce Fantomas afin de réaliser les acrobaties à moto lors de la poursuite finale et de doubler ainsi Jean Marais dans l'immense course-poursuite dont on vient de citer. L'acteur Jean Marais réalisera cependant lui-même la majorité des cascades, parce qu'il avait, un peu comme Tom Cruise, un peu comme Jean-Paul Belmondo, un peu sa marque de fabrique de faire les cascades. D'ailleurs, on voit son jeu d'acteur, qui était peut-être mieux cascadeur qu'acteur. Mais bon, ça, qui sommes-nous pour juger de ça ? Je sais pas. Après Fantomas, Rémi Julienne poursuit sa collaboration avec Louis de Funès et Gérard Houry. C'est dans La Grande Vadrouille. J'ai surtout pas eu de chance. Il est également dans le film d'action L'Orse Bar, The Italian Job, braquage à l'italienne, mais la version avec Michael Caine, pas la version avec Jason Statham, bien entendu. Qui est un remake. Puis en 1971, il fait Le Casse, il retrouve De Funès dans Rabbi Jacob, mais il a également travaillé dans les films de Jean-Paul Belmondo, notamment Le Guignolo en 80, Joyeuse Pâques, et dans des James Bond. Il a fait les 3 derniers films James Bond avec Roger Moore, donc Les Dangereusement Vôtres, Les Octopussy. Il a également fait James Bond Permis de tuer en 89. On le retrouve également sur le film Taxi. Enfin, c'est un grand cascadeur français qui nous a malheureusement quitté en janvier dernier à l'âge de 90 ans. Et tout ça, il le doit, cette carrière, grâce à Fantomas. Enfin, du moins, ça, c'est dingue. C'est sa première prestation au 7e art.
Messieurs, je vous ai réunis pour vous communiquer mes décisions. Mais on était déjà là. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Mon travail est terminé. Au revoir. Et mais tu vas où? Il est parti. Mais pourquoi il est parti? Voici ma conclusion. Oui, mais il est parti. C'est quoi ta conclusion? Il fait jamais ça, Thibaut. Suivez-moi bien. En le surveillant, nous allons remonter jusqu'à sa maison? Fantomas. Enfin, voyons. Mais comment ça, Fantomas? Fantomas, non, vous n'avez pas entendu parler de Fantomas, non? Vous vous rappelez plus? Je sais, vous l'avez accusé au moins 3 fois, mais je vous dis que Thibaut n'est pas Fantomas, et c'est vrai. Mais qu'est-ce qui est vrai? Que tout le monde croit qu'il était vrai? Non, que ce soit vrai qu'il soit un faux Thibaut. C'est faux. Oui, enfin bon, alors admettons ce mensonge. Méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui. Mais quoi, qui est qui? Ah quoi, qui est qui, quoi? Quoi, qui est qui? Vous avez un cerveau, alors sachez vous en servir. Eh oh, ça sent le gaz, non? En direct de vos films préférés, retrouvez Popcorn Impact tous les mercredis dans vos oreilles sur le label Podcut. Oh, ma tête. Nous avons été drogués. Vous avez dit quoi? Nous avons été drogués. Oh, Nous sommes dans de beaux draps. ça doit être Fantomas qui nous a fait ça. Merci, je l'ignorais. Enfin. Bon, il faut qu'on retrouve Fantomas. Y'a quelqu'un? Je sais pas si c'est une bonne idée de l'appeler. On la ferme. Arrêtez de mal me parler. Y'a quelqu'un? Ah, ah, ah. Vous êtes là depuis longtemps? Mais c'est une très mauvaise plaisanterie, mon Que Dieu. faites-vous ici, messieurs? Ben, on pense que Fantomas nous a drogués. Mais puisque t'es là, ben on n'a qu'à parler de la partie impact. Très bien, faisons ça. Ah, ah, ah. Rejoins-moi dans le popcorn. Ok. Putain, encore vous. Bon, mais j'y vais. Mais vous, gros abruti! Oh, abruti! Seul le vrai Thibaut peut parler de l'impact de la même façon que Thibaut l'aurait fait dans une émission normale, tu comprends? J'ai tout compris. Très bien, attends-moi là. Alors, Cédric, Oui, Thibaut. est-ce que tu nous parlerais pas des critiques presse et des critiques spectateurs pour Fantomas? Ah bah oui, bah alors, bah regardons sur l'écran, sur Rotten Tomatoes, hein, même si c'est un petit film français des années Oui. 60, c'est sur Rotten Tomatoes, c'est sûr. Alors, que dit cet agrégateur de critiques pour la presse? Rien. Rien. Ah, Et même sur Allociné, il n'y a aucune critique presse. Non. Ça n'existe pas. y a pas. Mais pour le public, alors sur 2500 et quelques personnes qui ont voté, qui ont pris le temps d'aller sur le site et de donner leur avis, c'est 71% d'avis positifs. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Et ben voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire? Tu veux quoi? Tu veux qu'on parle de... La critique en France, Oui, très bien, la critique en France. elle fut plutôt négative. Ah, Les critiques presse déplorant qu'on tourne à la comédie le personnage de Fantomas et s'exaspéra du pitre Louis de Funès. Mais alors, Cédric, combien ça a fait d'entrée Fantomas en France? chelou. Alors, je vais mettre une pièce dans la machine. Una pieza en la máquina. Oh, 4 500 000 entrées, Thibaut. C'est ouf, c'est Ça énorme. aurait pu être mieux. Ah ouais, bah c'est quoi? C'est le 4e film de l'année 1964. Et d'ailleurs, Oui. Louis de Funès trust le top 5 parce qu'il est aussi premier de l'année avec Le Gendarme de Saint-Tropez. Tu en parlais, il a tourné la... Oui. Il n'était pas sorti quand il tournait Fantomas, qui a Non. fait 7 800 000 d'ailleurs, Le Gendarme de Saint-Tropez. Ça fait plus que Fantomas. Oui. Ça veut dire que cela plaît moins. Mais cela plaît quand même. 4 millions, quasiment 5. Et suite à ce succès, 2 suites sont mises en chantier. Fantomas se déchaîne. Fantomas contre Scotland Yard. Il manque plus que Fantomas et le popcorn géant. Oui, bientôt. Fantomas se déchaîne en 65, ça fait 4 millions 2. Les entrées se tiennent. Et Fantomas contre Scotland Yard, ça fait plus que 3 millions 5. Les entrées dégringolent. Louis de Funès, tu le sauras, ne devait pas jouer dans le deuxième Fantomas. Fantomas se déchaîne donc. Ah bon? En effet, la suite écrite pendant le tournage du premier film ne comportait plus le personnage du commissaire Juve. Toutefois, Louis de Funès était entre-temps devenu une vedette grâce au film Le Cornio et Le Gendarme de Saint-Tropez et Fantomas. Donc André Hunebelle et Jean Alain, fissa, ont décidé de réintroduire Juve dans le scénario, voire même petit à petit de grignoter et de faire quasiment un film que sur Juve dans Scotland Yard. C'est un que lui. film de Funès, un point, c'est tout. Ah, dis donc. Sache qu'il y a un truc incroyable, Cédric. Oui. Et là, franchement, il faut qu'on accroche-toi tes ceintures parce que J'accroche mes ceintures. ouais, accroche tes ceintures. On a dit que ça a fait 4,5 millions en France. Oui. Savais-tu qu'en URSS, en URSS,
Ça avait fait, alors on n'est pas du tout sur les mêmes comptabilités, il y a très peu d'argent qui remonte jusqu'à la France, il y a peu de films qui sont projetés en URSS, et quand ils sont projetés, les tickets coûtent l'équivalent de 10 centimes d'euros français. Oui. Donc on n'est pas complètement sur la même gamme de spectateurs. Mais néanmoins, dans les années 60-70, les films de De Funès, les films des Charlots, ça c'est incroyable, faisaient des succès gigantesque en URSS. Ouais. Ah bon? Et Fantomas en URSS, tiens-toi bien, accroche-toi bien, quand on est à 4,5 millions en France, c'est 45 millions d'entrées en URSS. 45 millions à l'époque, c'était plus d'habitants qu'en France. C'est incroyable. C'est énorme. Donc il y a eu une partie une période du cinéma français où absolument les années 60. Et alors, il faut savoir que ça a entraîné des dérives. Et par la même occasion, Victor Dragunsky, qui est un auteur pour la jeunesse, raconte un petit peu ces méfaits qu'a produit Fantomas sur la société soviétique de l'époque. On le cite. Wow, ça c'est du film. Tu peux devenir fou après l'avoir vu, je te promets. Tu sais, quand tu regardes nos films, il n'y a aucun amusement. Juste un voleur se rendant lui-même à la police en pleurant et en racontant à tous sa vie difficile et le fait d'avoir dérobé 2 lances à incendie dans une caserne de pompiers du coin. Et c'est comme ça pendant 2 heures. Mais Fantomas est différent. Tu as du mystère, des masques, des aventures et des combats. Alors tous les garçons ont immédiatement commencé à imiter Fantomas. Et c'est en effet ce qu'ils ont fait, et pas de la meilleure des manières. Plusieurs mois après la sortie du film dans le pays, de multiples délits ont animé le quotidien de l'URSS. Bon. Des adolescents et enfants qui constituaient la majeure partie du public de ces comédies se sont mis à voler dans les magasins, à briser des vitrines, à brûler des boîtes à lettres, laissant derrière eux les inscriptions. C'est Fantomas qui l'a fait. Ça, c'est un sacré impact. Un impact en Russie. Ah oui, complètement. Il aurait également appelé des numéros aléatoires, adoptant une voix menaçante et déclarant « Fantomas viendra chez vous dans quelques minutes ». L'un de ces malfaiteurs a même été à l'origine d'incendies dans des bâtiments résidentiels. C'est fou, un impact soviétique. Quoi. C'est dingue, alors ça je savais pas. Hein. Le Juve, incarné par Louis de Funès dans les 3 films, est loin du Juve de Souvestre et Alain. Hein. Dans les romans, le policier était un calculateur qui établit des plans extraordinaires, qui possède une étonnante puissance de déduction à la Sherlock Holmes, alors que le Juve de Une Belle est très différent, râleur et gaffeur, et l'interprétation trépidante de Funès galvanise encore plus ce rôle vraiment comique. Et j'aimerais savoir ce que ça aurait fait avec Bourvil, ça aurait été encore plus différent que de Funès. Vrai. Hein. Ah, ouais, de Funès, c'est de Funès là. Ouais. Bourvil aurait pas fait ça. Il aurait peut-être fait Bourvil. Oui. Bon, alors mon masque. Mon masque. D'abord mon vélo et maintenant mon masque. Le rôle de Jean Marais, qui était escamoté au profit des pitreries de De Funès au fur et à mesure des films. Marais éprouvait une certaine amertume. Il dépassait les 50 ans, il avait du mal à effectuer les cascades. Jean Marais et Louis de Funès, devenus des superstars du box-office, auraient même demandé des cachets exorbitants. Et par conséquent, les producteurs décidèrent de ne pas donner suite, comme Mylène de Mongeau l'a déclaré à différentes reprises. Le génie comique de Louis de Funès faisait de l'ombre à Jean Marais. De Funès ne pouvait pas faire autrement. Marais l'a mal pris. On le sent dans le 3e épisode. Après, la question des salaires a définitivement réglé le problème. Je crois qu'on pourrait dire que De Funès ne faisait pas marrer Jean. Wow. Surtout que selon les dires de Mylène de Mongeau, Thibaut n'aurait pas fait une blague comme ça. De Funès était bon aux premières prises, alors que Marais ne l'était pas tout de suite. Il lui fallait plusieurs prises. Dans le film pourtant, ça... Oui, ça doit être la première prise. La suite, on la connaît. De Funès explose avec le gendarme et ses suites, Fantomas et ses suites, le Cornio, la Grande Vadrouille, Rabbi Jacob et plein d'autres. Bah oui. Jean Marais, lui, est sur le déclin et ne retrouvera plus jamais l'aura qu'il avait du temps de La Belle et la Bête, l'Aigle à 2 têtes ou le Comte de Monte Cristo. Il jouera de plus en plus les seconds rôles, comme dans Peau d'âne. Il joue la peau de l'âne. Ouais. Mylène de Mongeau est restée abonnée au second rôle et se refera une petite popularité avec la trilogie Camping, en incarnant Laurette Pic, la femme de Jackie. Ah oui, on s'en rappelle. Marcel Alain, l'écrivain, quant à lui, attaque la production
car il trouve que son œuvre a été ridiculisée. Il utilise ainsi des arguments similaires à ceux qui avaient nourri son procès perdu contre la Fox en 1922, attaquant à nouveau des adaptations qu'il estime trahir son œuvre. Il demande réparation pour les torts moraux et commerciaux, mais désormais protégé par la loi de mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, Marcel Alain obtient un jugement favorable pour le tribunal de grande instance de Paris, entendu que Fantomas était essentiellement un être qui fait peur, que le caractère bouffon des films litigieux révèle de la dénaturation complète de l'œuvre, qu'en droit, ce n'est pas tant le degré de cette dénaturation que l'autorisation de la perpétrer, dont il convient de tirer les conséquences juridiques. C'était très clair. Le contrat passe... Oui, ça, c'est toujours l'argot des procès. Le contrat passé entre l'auteur et la Gaumont est caduc et le tribunal va donc mettre une ordonnance pour que soit reversé 3% des recettes qui ont été générées par les 3 Fantomas à Marcel Alain. Ok, mais très bien. Mais merci Thibaut pour tout. Si, c'est sûr, c'est Thibaut, c'est sûr. Commissaire, c'est bon. C'est le vrai Thibaut. Il n'y a que Thibaut pour parler Attendez. comme ça. C'est Fantomas. C'est bien moi. Fantomas. Oh, c'est pas possible. Je réussis toujours ce que j'entreprends. Je le vois, enfin. Où est Thibaut? Cet abruti tient sur mon compte des propos qui m'agacent de plus en plus. Ah bon? J'ai heureusement pour vous un petit service à vous demander. Comment ça? Mais lequel est-elle? Vous allez enfin travailler avec moi. Comment cela? En devenant mon complice. Hors de question. Écoutez, je ne me sens pas bien du tout, alors si vous voulez, nous reprendrons ça demain, hein. Et puis alors moi, je vais me coucher. Mais vous rigolez? Non, je suis un homme sérieux. Mais m'abandonnez pas maintenant. Et moi, je ne marche plus, messieurs. Bah, merci quand même. Allez. Bon, y a pas de quoi, hein. Fantomas, Messieurs. dis-moi où est Thibaut, tu auras affaire à moi. J'ai besoin d'une présence. Donc vous avez enlevé Thibaut de Popcorn Impact? Je ne plaisante pas. Ah. Vous pensez que l'on peut se moquer de moi impunément? Et c'est qui eux? Mais lâchez-moi! Comment pouvez-vous être aussi bleu que cruel? Il me manque un cerveau. Ah, je comprends, tout s'explique. Je vous laisse à vos méditations. C'est gentil. Le temps d'aller chercher votre frère. Ah non, on n'est pas frères, hein. Popcorn, tu peux pas m'aider? J'ai pas de jambes, moi. Je ne peux que te regarder souffrir. Ouais, putain, on n'est pas aidé, hein. Oh, Thibaut! Oh! Tu t'es libéré! Et voilà! Où est Fantomas? Il s'est barré! Attends, t'es en train de refaire ce rire, là. Ah non! Encore, il enlève son masque! Je suis Fantomas, regardez, je suis Fantomas. Cédric! Thibaut? Mais qui est qui, au juste? Je ne comprends plus rien! Vous voyez, on pourrait croire que c'est moi. C'est qui? Bah, t'as fait l'émission avec moi, mais en fait, c'était pas toi, parce que t'as enlevé le masque et t'es devenu Fantomas. Comment Puis ça? Fantomas, il est enlevé le masque, il est devenu le commissaire, bref. C'est pas possible! Je comprends rien. Je vais vous expliquer, vous allez rire. Encore? Là, c'est sûr, c'est Fantomas. C'est bien lui! Et on fait quoi alors? Faut qu'on se casse, rentrons dans le popcorn. Popcorn, Quoi? transporte-nous Messieurs. dans le film de ton choix, Ah. mais fais qu'il soit moins tordu, s'il te plaît. Accrochez-vous les loulous. Oh Cédric, c'est quoi ces tambours? On est où, Popcorn? T'as cru que j'allais spoiler la prochaine émission ou quoi?